interne, on a reçu l'ordre de ne prévoir aucun produit pour Windows. J'ai eu à cette époque l'occasion de prendre une retraite anticipée et je l'ai prise. La tactique d'IBM se révélera désastreuse. Le laboratoire de Boca Raton où le PC d'IBM est né est aujourd'hui à l'abandon. IBM est redevenue ce qu'elle était avant de se lancer dans l'aventure du PC. Une grande entreprise très rentable, leader sur le marché des ordinateurs grand système. IBM aurait pu dominer entièrement le marché des micros. Comment se fait-il qu'elle ait mordu la poussière? Peut-être n'était-elle pas assez flexible pour survivre dans l'univers micro. Peut-être a-t-elle gâché sa chance, faute d'être suffisamment sur ses gardes. Larry Ellison choisit la deuxième explication. Il a fondé Oracle, une société qui concurrence IBM depuis 20 ans. Larry Ellison vend des systèmes de gestion de bases de données. Il est célèbre pour son franc-parler. IBM a commis la plus grosse bourde qu'une entreprise ait jamais commise. Fabriquer un PC Microsoft Intel et prétendre que c'était un produit IBM. Ils étaient au premier rang des fabricants de micros. C'est ahurissant qu'ils aient pu être redevables pour un tiers de la valeur de leurs produits à Intel et pour un autre tiers à Microsoft, comme ça, par inadvertance. Aujourd'hui, ces deux entreprises valent environ 100 milliards de dollars. Qui d'entre nous peut s'offrir une erreur de 100 milliards de dollars? Tandis qu'IBM abandonne ses bâtiments, Microsoft s'agrandit. Pendant des années, IBM a incarné le modèle de l'entreprise. Aujourd'hui, cette bureaucratie bien huilée est aux antipodes de l'exemple à suivre. Cet exemple, c'est la culture Microsoft. Elle découle directement de la personnalité de son fondateur, de son besoin vital de vaincre. Bill Gates est spécial. Sans lui, Microsoft n'existerait pas. Mais il a aussi eu de la chance. Contrairement à d'autres, il en est conscient et ça le rend paranoïaque. Il ne se sent jamais en sécurité. À Microsoft, ils ne s'endorment pas sur leur laurier. C'est pour ça qu'ils réussissent si bien. Un jour, je lui ai demandé de quoi il avait peur. Il m'a répondu qu'il avait peur de vieillir, parce que passé 30 ans, c'est ce qu'il croyait à l'époque, on n'a plus autant de bonnes idées, on n'est plus aussi intelligent. Si on ralentit, qui sait, n'importe qui, sans doute une entreprise qui n'existe pas encore, en profitera pour prendre la première place. Je lui ai dit, tu vieilliras, c'est inévitable. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il m'a répondu, je vais m'entourer de gens extrêmement intelligents. Intéressant, non? C'était une façon de dire, je ne peux pas être immortel, mais je peux me payer ce qu'il y a de mieux après l'immortalité. Si on rate le coche, ce qui est arrivé à IBM et à beaucoup d'autres risque d'arriver à Microsoft. Personne n'occupe de position garantie dans la technologie de pointe. Et il faut sans arrêt se remettre en question, améliorer ses performances, chercher des idées neuves. Je n'échangerai ma place avec personne. J'adore mon travail, précisément parce qu'on est obligé de toujours rester en tête. Le logiciel Windows, responsable du divorce entre IBM et Microsoft, a propulsé Bill Gates très loin devant ses rivaux. La première version qui fonctionnait vraiment est sortie en 1990 et a fait un triomphe. D'où viennent les bonnes idées à l'origine de Windows? Pas de Microsoft, bien entendu.
Elle venait de ceux qui avaient fait réaliser le fameux spot publicitaire Big Brother, les hippies de chez Apple. Alors que Microsoft et IBM s'unissaient pour fabriquer des ordinateurs destinés au monde sérieux de l'entreprise, Apple s'était lancé dans une grande aventure. Elle avait décidé de donner naissance à un micro facile et amusant à utiliser. En 1984, après des années de travail, le Macintosh et sa campagne publicitaire voient le jour. Le Big Brother du spot, bien sûr, c'est IBM. Mais Apple s'est trompé de cible. C'est du petit frère Bill Gates qu'elle aurait dû se méfier.